La suspension menace Bellingham en raison de sa célébration lors du Clásico. Le Barça reçoit un coup de morale concernant Lewandowski. Commentaire surprenant de la FIFA après les décisions de l'arbitre du Clásico. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça hier. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like à la vidéo. La suspension menace Bellingham en raison de sa célébration lors du Clásico. La star anglaise Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, risque une sanction après avoir effectué un geste inapproprié lors du Clásico contre le Barça, qui s'est tenu dimanche soir au stade Santiago Bernabéu dans le cadre de la 10e journée de la Liga. Le match palpitant s'est terminé par la victoire du Real Madrid sur son rival Barcelone sur le score de 2-1, rencontre au cours de laquelle Bellingham a inscrit le but de la victoire pour l'équipe merengue. Selon le journal britannique The Sun, les caméras ont filmé Bellingham en train de faire un geste déplacé après le but, ce qui pourrait l'exposer à une sanction disciplinaire de la Fédération espagnole de football si l'incident est confirmé. Bellingham répète le geste du match Angleterre-Slovaquie. Le journal a indiqué que ce n'est pas la première fois que le joueur adopte ce comportement, puisqu'il avait déjà répété le même geste lors du match de l'équipe d'Angleterre contre la Slovaquie à l'Euro 2024, ce qui lui avait valu une suspension d'un match avec sursis. Dans un contexte lié, la fin du Clásico a été marquée par une tension entre les joueurs des deux équipes, avec une vive altercation verbale après le coup de sifflet final. Le journal espagnol Marca a rapporté que l'étincelle initiale est venue du capitaine du Real Madrid, Dani Carvajal, qui s'est adressé au jeune joueur du Barça, Lamine Yamal, en lui disant « Si tu parles trop, tu devras en assumer les conséquences ». Le Real Madrid attend désormais les décisions de la Fédération espagnole dans les prochains jours pour savoir si Bellingham sera suspendu, surtout compte tenu de l'importance des prochains matchs de l'équipe en Liga. Le Barça reçoit un coup de morale concernant Lewandowski. Le club espagnol FC Barcelone a reçu un coup de morale concernant l'état de l'international polonais Robert Lewandowski, attaquant de l'équipe catalane, selon des rapports de presse espagnole. Le joueur de 37 ans avait subi une déchirure musculaire pendant la trêve internationale d'octobre dernier et avait été absent du Barça depuis lors. Selon le journal espagnol Sport, Robert Lewandowski est revenu s'entraîner avec Barcelone ce lundi. Journal espagnol, Lewandowski revient aux entraînements du Barça. Le Barça a perdu contre son hôte, le Real Madrid, 2-1, dimanche soir, lors de la 10e journée de la Liga, au stade Santiago Bernabéu. Le Barça se prépare à recevoir Elche dimanche prochain, dans le cadre de la 11e journée de la Liga, au stade Luis Companys. La star polonaise a disputé 9 matchs avec l'équipe catalane dans toutes les compétitions depuis le début de la saison en cours, inscrivant 4 buts. Il est à noter que le Barça possède 22 points, se classant deuxième au classement de la Liga, à 5 points du Real Madrid, leader, après 10 journées. Commentaire surprenant de la FIFA après les décisions de l'arbitre du Clásico. Le président de la Fédération internationale de football, FIFA, Gianni Infantino, a finalement rompu son silence après la grande controverse arbitrale qui a suivi le dernier Clásico espagnol entre le Real Madrid et Barcelone, une polémique qui n'a pas cessé depuis le coup de sifflet final, alors qu'une grande partie du public footballistique, notamment les supporters catalans, estimait que leur équipe avait été privée d'un pénalty clair dans les dernières minutes du match, après une intervention de Dani Carvajal sur le défenseur Ronald Araujo dans la surface de réparation. Les propos d'Infantino étaient longs et mesurés, mais ils contenaient entre les lignes de nombreux messages implicites qui n'ont pas été ignorés, car il était clair à son ton qu'il voyait dans cette action quelque chose qui méritait d'être souligné. Comme s'il disait, sans le déclarer directement, que Barcelone méritait peut-être le pénalty à ce moment crucial. Le président de la FIFA a commencé son intervention lors d'une conférence de presse organisée en marge d'une réunion sur le développement de l'arbitrage, en déclarant « Le football, dans son essence, est un jeu de justice et de plaisir, et les gens l'aiment parce qu'il met tout le monde sur un pied d'égalité sur le terrain. Mais quand il se passe quelque chose qui fait que les supporters d'une équipe entière sentent que la justice n'a pas été rendue, nous devons tous nous remettre en question. Le Clásico espagnol n'est pas seulement un match local, c'est un événement mondial regardé par des millions de personnes. Et ce qui s'est passé dans ces dernières minutes a fait que tout le monde parlait de l'arbitrage plus que de la performance. Infantino a ensuite poursuivi sur un ton plus sérieux, comme si chaque mot était pesé avec précision. Les arbitres sont humains,
Et nous savons tous que l'erreur fait partie du jeu, mais il y a des actions qui ne supportent pas de débat, surtout lorsqu'elles concernent des interventions dans la surface de réparation à des moments sensibles. Nous avons revu l'action plusieurs fois. Il était clair qu'il y avait un contact physique entre le défenseur et l'attaquant qu'on ne peut pas ignorer. Dans de telles situations, l'arbitre doit être décisif et la technologie vidéo doit intervenir. Ces propos ont suscité l'intérêt de la presse mondiale, surtout lorsqu'Infantino a ajouté une phrase qui semblait un clin d'œil en faveur de Barcelone. Parfois, vous n'avez pas besoin de revoir la vidéo plusieurs fois pour comprendre que le joueur n'allait pas vers le ballon mais essayait d'arrêter l'adversaire. Ce type d'intervention doit être évalué de la même manière dans toutes les compétitions. Cette phrase a été considérée par de nombreux analystes comme un signe diplomatique d'Infantino confirmant que Barcelone méritait au moins que l'action soit revue par le VAR, et peut-être qu'un penalty aurait pu être accordé, capable de changer le cours du match. Dans son discours, le président de la FIFA ne s'est pas limité à ses allusions sur l'action, mais a abordé le débat plus large sur l'arbitrage lors des grands matchs, en déclarant « Nous aimons tous l'excitation qui accompagne le Clásico, mais elle ne doit pas éclipser la justice. Il existe un sentiment général selon lequel certaines décisions lors des grands matchs sont prises avec une prudence excessive par crainte de la polémique, et c'est quelque chose que nous devons changer. La justice ne connaît pas la peur et ne doit pas être influencée par l'importance du match ou la notoriété des équipes. » Il a ajouté en précisant « Je ne parle pas ici de l'arbitre ou de sa décision spécifique, mais du principe général. Il faut donner aux arbitres la confiance nécessaire pour prendre des décisions difficiles, et nous devons développer les technologies d'arbitrage pour qu'elles soient plus précises et claires. À la FIFA, nous travaillons depuis des années pour que la technologie vidéo soit un outil de soutien à la justice et non une source de confusion. » Avec tact et précaution, Infantino a parlé des émotions des joueurs et des supporters dans ce type de situation, en disant « Quand une équipe se sent privée d'une opportunité juste à un moment crucial, cela laisse un impact psychologique important. Nous parlons de joueurs qui se battent pendant 90 minutes et de supporters qui attendent ce match depuis des semaines, et il est naturel qu'ils ressentent une injustice si ces actions ne sont pas examinées avec précision. » Un journaliste espagnol lui a demandé directement s'il pensait que Barcelone méritait un penalty, et Infantino a souri légèrement en répondant « Je ne veux pas être un analyste arbitral, mais certaines actions parlent d'elles-mêmes. Je pense que les supporters du monde entier ont vu ce qui s'est passé, et chacun a son avis, que je respecte. L'important est d'apprendre de ces situations pour qu'elles ne se répètent pas. » Infantino a ensuite expliqué que l'arbitrage lors des grands matchs était devenu un véritable défi en raison de la pression des supporters et des médias, précisant « L'arbitre qui dirige le Clásico sait qu'il est sous le regard de millions de personnes, ce qui constitue une pression énorme. C'est pourquoi à la FIFA, nous essayons de fournir tout le soutien psychologique et professionnel aux arbitres pour qu'ils puissent prendre la bonne décision sans craindre les réactions. Mais en même temps, lorsqu'il se produit une situation controversée comme celle que nous avons vue, la transparence est nécessaire. Les supporters ont le droit de savoir pourquoi la décision n'a pas été prise et pourquoi le VAR n'est pas intervenu. Infantino a également parlé de l'importance de développer la communication entre arbitres et public. Nous travaillons sur un nouveau projet visant à rendre la communication entre la salle VAR et l'arbitre plus claire pour le public. Les gens veulent comprendre, pas rester dans l'incertitude. Lorsqu'il y a un contact clair comme celui du Clásico, les raisons doivent être exposées de manière transparente aux supporters. Il a ensuite abordé l'aspect purement sportif. Barcelone et le Real Madrid sont deux grandes équipes, et elles représentent l'image du football espagnol dans le monde. Chaque décision arbitrale dans leur confrontation a un poids particulier et un impact qui dépasse la Liga. Ainsi, tout sentiment d'injustice affecte la réputation du jeu dans son ensemble. Nous voulons voir un football juste, sans place pour des questions sans réponse. À la fin de son intervention, le président de la FIFA a envoyé un message profond, semblant s'adresser spécialement à la fédération espagnole. Le football espagnol a été et reste une des pierres angulaires du sport dans le monde, mais préserver sa crédibilité exige du courage pour reconnaître les erreurs et les corriger. Quand une équipe comme Barcelone sent que son droit n'a pas été respecté, nous devons prendre ce sentiment au sérieux. La justice n'est pas seulement une décision, c'est un sentiment qui doit parvenir à tous. Ces dernières paroles ont retenti dans la presse mondiale, où la plupart des analyses ont interprété qu'Infantino n'était pas complètement neutre cette fois-ci,
mais qu'il voulait envoyer un message implicite au système arbitral en Espagne que la transparence était devenue une exigence urgente et que des actions comme celle d'Araujo contre Carvajal ne doivent pas passer sans examen ni explication. Alors que certains considéraient que le président de la FIFA essayait d'apaiser les tensions avec des propos équilibrés, les journaux catalans ont vu sa déclaration comme le plus grand soutien moral au Barça depuis des années. Et bien qu'il ait tenté de paraître diplomate, il n'a pas pu cacher sa conviction qu'il y avait un pénalty non accordé et que la justice arbitrale cette nuit-là penchait clairement d'un seul côté. Finalement, les supporters du Barça ont relayé ces déclarations comme une reconnaissance implicite de l'autorité footballistique mondiale que leur équipe avait été lésée, tandis que les supporters du Real Madrid sont restés silencieux dans l'attente d'une réponse de la Fédération espagnole de football. Mais ce qui est désormais certain, c'est que les propos d'Infantino ont relancé le débat à zéro et ont remis en question une question dont l'écho résonne dans toute l'Europe. Le Barça a-t-il vraiment été privé d'un pénalty qui aurait pu changer le destin du Clásico? Le président de la FIFA ne l'a pas dit explicitement, mais il a tout dit sans le dire.